La politique en France, Hélène Jouan, c'est ce soir que débute la grève des cheminots. Forte perturbation prévue à partir de demain matin et guerre de position côté syndicats et gouvernement. En marche pour 36 jours de grève, un slogan tout trouvé pour les syndicats. Alors côté usagers de la SNCF qui s'apprête à marcher, ce ne sont pas 36 jours mais 3 mois de galère qui s'annoncent. Autant dire que les jours vont leur sembler très très longs. Alors de quel côté ça peut basculer? Les syndicats comme le gouvernement semblent prêts à tenir bon. En fait, tout est affaire de bonne communication de part et d'autre. En lançant il y a quelques jours, on est tous le cheminot de quelqu'un, largement relayé depuis. Olivier Besancenot a prouvé son savoir-faire. Il savait contre-productif de focaliser la bataille sur les cheminots. 1. Parce que ces derniers sont réputés bénéficier d'acquis, sinon de privilèges. Difficile de les soutenir mordicus sans tomber dans le corporatisme le plus étroit. 2. Parce que la SNCF n'a plus aujourd'hui les faveurs de l'opinion. Les usagers, aussi bien des TGV que des lignes quotidiennes, savent à quel point ça peut être galère de compter sur des trains qui partent et arrivent à l'heure. Mais laissez entendre qu'en touchant aux cheminots, c'est vous demain qui êtes menacés. Alors ça, c'est porteur. On a tous quelque chose à perdre, donc à défendre. Et derrière, c'est évidemment l'extension du domaine de la lutte qui est en jeu. Si les syndicats et l'extrême gauche parviennent à faire converger les revendications des éboueurs, des pilotes d'Air France, des étudiants, voire des lycéens, inquiets que Parcoursup ne tienne pas ses promesses, avec celles des cheminots, bingo! Ces revendications n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est un pays entier qui peut se retrouver paralysé. Et côté gouvernement? Alors là, on voit bien ce qui se joue, la figure de réformateur premier d'Emmanuel Macron. Il a mis en scène cette réforme indispensable de la SNCF, comme il a pu le faire sur d'autres dossiers. Un rapport Spinetta alarmant, des réactions gouvernementales plus alarmistes encore. Il faut sauver la SNCF. Le péril semble si grand que le Premier ministre annonce une réforme menée au clairon, ordonnance à la clé, mais la mobilisation importante du 22 mars, la grogne qui monte ailleurs, le rappel incessant 1995 égale 2018, on fait prendre conscience à l'exécutif que c'est bien beau de jouer les casse-coups, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, tout ça, mais l'important c'est surtout de vaincre. Depuis, la communication gouvernementale a baissé d'un cran. Hier, Elisabeth Borne, ministre des Transports, affirmait que ni l'emploi à vie, ni les régimes de retraite, ni le système de rémunération n'étaient au cœur des discussions. Ce n'est donc plus vraiment le statut de cheminot qui pose problème pour sauver le rail, mais bien l'organisation plus efficace de l'entreprise SNCF. L'objectif est évidemment d'isoler les syndicats et la gauche, mais l'opération déminage à son revers a trop lâché de lest pour casser cette dynamique des 36 jours. Le gouvernement prend le risque évidemment d'apparaître comme petit braquet. Entre deux mots, il va aviser au long des 36 jours quel est le moindre mal. Hélène Jouan, Axel? Oui, et pour aller dans votre sens, Hélène, je voyais hier ce sondage du Journal du Dimanche qui montrait que le soutien aux grévistes progressait. On était passé de 42 à 46% des Français qui soutiennent la grève, donc presque 1 sur 2 là. Ouais, mais c'est pour ça que le gouvernement a effectivement les yeux braqués sur l'évolution de l'opinion publique, parce que c'était ce qui s'était passé en 95, même si les choses, encore une fois, sont très différentes aujourd'hui. On était parti avec un Premier ministre droit dans ses bottes et plutôt soutenu par l'opinion publique. Et ça s'était fini, comme on le sait, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue et une grève par procuration qui avait au final poussé le gouvernement à reculer. Voilà, rappelons qu'il avait été droit dans ses bottes à propos de l'histoire de son logement de la ville de Paris, mais quelques mois plus tard, il avait proposé son projet de réforme des retraites spéciales, des systèmes de retraite, notamment pour les cheminots. Europe